suis à Londres cette semaine, fait qu'on va faire un petit vlog pour vous présenter les voitures d'exception, faire un peu du supercar ou du car spotting à Londres. Et on va commencer par cette superbe Rolls-Royce Wraith qui est parquée entre une Golf, un Hyundai Kona, puis on voit que les roues sont très acotées sur le trottoir. Donc c'est un peu ça l'histoire des voitures d'exception à Londres. Elles sont conduites comme des voitures de tous les jours par des gens qui ont un salaire pas de tous les jours. Puis on va vous montrer là, tout ce que je vois d'intéressant aujourd'hui dans un nouvel épisode spécial de PDM Extra. On ne peut pas venir à Londres et passer sous silence la panoplie de Range Rover qu'on y voit. Donc ici encore un autre Range Rover. J'en ai vu déjà des dizaines et des dizaines ce matin et je m'attends à voir beaucoup plus aujourd'hui. Une bonne vieille Aston Martin stationnée sur le trottoir, encore une fois en typical London fashion. Donc ici, il y a des gens qui conduisent ces voitures-là tous les jours et elle est stationnée juste derrière une Mini originale qui semble presque abandonnée sous cette couverture là, ici en plein milieu de la rue. Et on remarque que les roues sont vraiment toutes petites, à peu près la grosseur de ma main. Vraiment le fun de voir qu'il y a des gens qui conservent ces voitures-là en vie. Mais malheureusement, on ne peut pas vous la montrer plus que ça. Ici, nous avons le Bentley Bentayga, une voiture qui a une plateforme assez particulière. C'est la plateforme qui est héritée du Volkswagen Touareg, mais qui sert aussi au Audi Q8, au Porsche Cayenne, au Bentley Bentayga et au Lamborghini Urus. Vous pourrez me dire si j'en ai manqué. Donc, il y a même des accents de fibre de carbone dans cette voiture-là, extrêmement dispendieuse. Les mags, bien sûr, qui sont tout graffinés sur une voiture de plus de 300 000 $ stationnée dans la rue, comme si de rien n'était. Personnellement, j'aime pas vraiment le Bentley Bentayga, mais disons que comparé à son frérot, le Lamborghini Urus, pour une puissance similaire, celui-ci c'en est un qui va perdre beaucoup plus de valeur et devenir accessible beaucoup plus rapidement. Vous voyez ici le Bentley Bentayga qu'on vient de voir et on est essentiellement sur le même coin de rue et nous avons un autre Bentley Bentayga. Donc, voiture typique là, du milliardaire ou super millionnaire londonien. J'aimerais bien ça voir une version électrifiée de cette voiture-là. C'est certain que ça va finir par arriver. On sait que la plateforme là, du Audi e-tron serait probablement une bonne candidate. Et vous voyez sur celui-ci, les mags sont encore plus massacrés, vraiment horribles, mais typiques des grandes villes européennes. Troisième Bentayga de la journée. Je vais essayer de compter tous les Bentayga que je vais voir. C'est possible que je ne réussisse pas à tous les filmer. Mais c'est un peu décevant parce que je m'attendais à avoir beaucoup de supercars à Londres, mais ce que je réalise, c'est que les riches londoniens, ils favorisent le Bentley Bentayga, puis il va falloir chercher un peu plus. Là, je vais essayer d'aller dans un quartier encore plus cosu de Londres pour trouver des fameux London Supercars. On se voit un peu plus tard dans l'épisode. Ici, on a une Rolls-Royce Silver Cloud, une bonne vieille Rolls-Royce. On m'a autorisé à la filmer. Elle sent le moteur 2 temps de Skidoo et elle boucanait bleu il y a un instant. Mais c'est vraiment une superbe voiture qu'on ne verrait définitivement qu'à Londres. Nous avons une superbe Aston Martin DBS ici. Celle-ci date quand même là, d'il y a probablement une dizaine d'années, mais c'est vraiment une très belle voiture. Personnellement, ma Aston Martin préférée pour moi, c'est la Vanquish qui date d'un peu avant, aux environs de 2002. Celle qu'on avait vue dans le film de James Bond, Die Another Day, Meurt un autre jour. Mais j'ai toujours adoré le langage de design d'Aston Martin, surtout de cette époque-là, là, début des années 2000 jusque dans les années 2010. Nous sommes dans une rue très particulière ici, donc Maserati, une vieille Volvo 340 DL, je présume que c'est une vieille toute petite Volvo diesel,
une Nissan Silvia S15, hein, qu'on n'a jamais eu au Canada. On a eu la génération précédente, je crois, qu'on appelait le 240 SX au Québec, au Canada, et une Audi R8, tout ça stationné dans la même rue. Je ne savais pas si c'était une S14 ou une S15, la voiture ici, mais bien évidemment, hein, le propriétaire s'est assuré qu'on était au courant. Il a écrit S15 sur sa plaque d'immatriculation. Je suis quand même content qu'on commence à voir là, des voitures un peu bizarres puis des supercars comme cette Audi R8-là. Après une heure là, de marche dans Londres, j'avais peur qu'on soit pris juste avec des Bentley Bentayga. On va continuer notre recherche, mais là, avec la Audi R8, on peut considérer hein, qu'on a vu au moins un supercar, quoique peut-être pas le plus intéressant. On continue nos recherches. Ici, nous avons un Rolls-Royce Cullinan, hein, probablement l'ultime VUS de luxe parce que ça vaut, je crois, plus de 500 000 $. Mais c'est pas ça la voiture d'intérêt. On a ici une Audi RS2, je crois, hein, qui est une voiture qu'on n'a jamais eue en Amérique du Nord et qui est très, très, très appréciée des amateurs de voitures. Doug DeMuro en a une identique à celle-là. Donc, voiture très intéressante qu'on a spotée à Londres. On continue nos recherches. Enfin, un vrai supercar, une McLaren, et pas n'importe laquelle. Ça ici, c'est la 600 LT. Donc, la 600 LT, c'est la version là, plus légère, plus puissante de la McLaren 570. Donc, la 570, c'est la plus petite McLaren, la moins dispendieuse. Mais là, ici, on a la version de haute performance, allégée, plus puissante. Et le propriétaire a un bidule là, de verrou du volant un peu particulier. J'imagine qu'il ne veut pas trop se la faire voler, bien évidemment. Et cette voiture-là, on y a fait attention, mais il y a quand même quelques petites scratches hein, sur les roues, bien sûr. Mais bon, je suis content. On a enfin devant nous un vrai supercar. Je suis un peu déçu, honnêtement, parce que on est vraiment dans un monde de VUS de luxe. Hein. Le monde a changé. Alors qu'avant, ici, on aurait vu énormément de BMW série 7. C'est ce que je voyais la dernière fois que je suis venu, il y a une dizaine d'années. Des grosses berlines de luxe et un certain nombre de supercars. Mais aujourd'hui, le monde est au VUS de luxe. Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Porsche Cayenne, G-Wagon. Mais il y a encore des insoumis qui conduisent leurs supercars et les parquent dans la rue à Londres. La Fiat 124 Spider, c'est une voiture qui est sur la même base que la Miata, mais qui utilise un moteur qui provient de Fiat, là, qui est un petit 1.4 litres turbo. Et fait intéressant, ces voitures-là, bien, on les a en fait en Amérique du Nord, et typiquement parce qu'il n'y a pas le badge Mazda dessus et la fiabilité attendue de Mazda, bien que ce soit une voiture très similaire, sauf au niveau de la mécanique. Cette voiture-là se vend typiquement moins cher qu'une Miata et ce que des enthousiastes disent, mais moi j'en ai jamais conduit une, c'est que c'est même plus plaisant à conduire qu'une Miata. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais j'aimerais bien ça en essayer une éventuellement. Ici, on a un Range Rover de 2-3 générations en arrière. Il y en a beaucoup de ceux-là à Londres. Et Jeremy Clarkson et Harry Metcalf, qui sont deux des journalistes automobiles les plus connus au Royaume-Uni, possèdent des Range Rover similaires à celui-ci. Chacun d'entre eux là dans le vert avec le V8 biturbo diesel. Et selon eux, c'est essentiellement le pinacle de la voiture. Hein? Rien ne s'est fait de mieux et ces véhicules-là seraient meilleurs selon eux que les Range Rover plus récents qui sont moins fiables, quoique ça c'était déjà pas très fiable, qui attirent plus l'attention, qui déprécient beaucoup, mais on peut avoir une voiture comme celle-là et la maintenir. Si on a le budget de vivre à Londres, bien évidemment. Nous allons conclure ce petit vlog avec une voiture qu'on a vue beaucoup plus en Amérique du Nord qu'on pourrait s'attendre à l'avoir ici, le Jeep Wrangler. Celui-ci semble avoir été modifié par une compagnie qui s'appelle Chelsea Truck Co. Mais bon, peu importe, hein, il est tout noirci. On pourrait penser que cette voiture-là n'est pas vendue en Europe parce que c'est un désastre environnemental. Ce que je crois, c'est qu'en fait, là, quand Fiat et Chrysler se sont unis, bien, ils ont intégré le moteur éco-diesel à cette voiture-là, puis ils l'ont eu plus tôt là, en Europe avec le moteur éco-diesel que nous, on l'a eu au Canada. Et donc, c'est pourquoi
il y a des Jeep Wrangler ici en Europe. J'espère que vous avez aimé le format de cet épisode-là. Hein? Fait un petit vlog de PDM Extra sur les voitures d'exception. Nous allons aussi, bien évidemment, avoir une version voiture électrique sur la chaîne principale de Plus de Millage. C'était Gabriel, on se dit à la prochaine.